Bien, donc ici, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de développer ça à cause de ce fameux plus 1 qui est là, qui nous dérange. Vous êtes obligé de... Alors ça, c'est égal à 1. Alors, moins lambda, facteur. Alors ici, donc, je vais essayer de multiplier ça par ça. Donc, je vais avoir 2 avec le moins qui va sortir ici, c'est plus. Donc, c'est 2. 2 plus 2 lambda moins lambda carré. Donc ici, vous avez 2 lambda moins lambda, c'est combien? 2 lambda moins lambda, c'est lambda. Donc vous allez avoir quelque chose comme ça. C'est bon? Vous allez avoir quelque chose comme ça. Et vous pouvez écrire un seul polynôme. C'est un trinôme en fait. C'est un trinôme, ça va donner... Alors vous allez avoir ici 1 plus 2 lambda. 2 lambda plus, d'accord, plus lambda carré moins lambda cube. Voilà. C'est un trinôme. Ça, c'est votre polynôme caractéristique. Alors, j'ai dit, lorsque vous allez rencontrer ce genre de polynôme, sous forme d'un trinôme, il suffit de trouver une solution particulière. Des fois, il y a des simplifications qui peuvent se faire et vous pouvez tomber directement sur un polynôme de degré 2, sur un binôme. Vous allez faire delta. Mais si vous avez un degré 3, vous avez besoin d'une solution particulière pour trouver les deux autres solutions. D'accord? Alors ici, moi, je vais vous donner la solution particulière ou bien je vais vous laisser utiliser les calculatrices parce que des fois, la calculatrice, ça peut vous donner une solution. Alors ici, une solution particulière. Alors ici, on va voir moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins 1 au carré, c'est 1. C'est ça? Moins 1 au carré, c'est 1. Plus 1. Plus 1, c'est 2 ici. 2. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. 1, ça ne marche pas. Moins 1, ça ne marche pas. 2. Parce que la racine particulière, vous la cherchez entre 1, 1 demi, moins 1, moins 2, 2, 1 quart, dans ces régions-là. Donc ici, je cherche encore une solution particulière de ce polynôme, de ce trinôme-là. Donc si je vais essayer le 2, ça va me donner le 2 au carré. Ça va être quelque chose comme un demi, je pense. Alors le 2 au carré, ça va être 4. Moins 8, moins 4. Ici, ça va donner un 5. 8, 4, moins 8, moins 8. Non. Là, sûrement, vous êtes, je suis sûr que parmi vous, il y a des étudiants qui sont vraiment, qui ont un très bon calcul mental. Ils peuvent trouver la solution particulière facilement. Mais écoutez, dans cette situation, je vais vous donner une solution particulière. Moi-même, je vais la donner. Je vais la chercher, je vais la donner. Et après, vous allez trouver, par exemple, solution de les autres solutions. Ça veut dire quoi? Si vous avez une solution particulière, lambda moins, je vous donne une solution particulière, c'est par exemple alpha. Et vous allez avoir une équation de deuxième degré. Et vous devez avoir les deux autres solutions, lambda moins les deux autres, alpha 2 et alpha 3. D'accord? C'est comme j'ai fait hier. À chaque fois que j'essaie de vous donner une matrice de ma tête, mais le problème c'est qu'on trouve toujours le polynôme caractéristique du degré 3 et j'arrive pas à continuer l'exercice avec vous. C'est pas grave.
Donc l'essentiel, c'est que je vous donne une solution. À vous de trouver les deux autres. Comment vous allez faire? Vous allez faire la division euclidienne. Parce qu'il y a une étudiante qui m'a demandé hier ça. C'est très facile. Si on a une solution particulière, on fait la division euclidienne, on trouve les deux autres. Ça veut dire qu'on va trouver on fait la division euclidienne avec ça, sur x lambda moins alpha 1, on va trouver un polynôme du deuxième degré. D'accord? C'est bon. Et vous allez trouver les valeurs propres alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et vous allez calculer trouver les espaces propres et leurs dimensions, et après vous allez comparer les dimensions, etc. pour dire qu'il est diagonalisable ou non. C'est bon? Voilà. Donc ça, je pense que jusqu'à maintenant, j'ai essayé de vulgariser le maximum possible la technique de diagonalisation de matrice. D'accord? Quand est-ce qu'on se diagonalisable, quand est-ce que ce n'est pas diagonalisable. Et avec ça, cette diagonalisation-là, je pouvais résoudre un système linéaire. Il suffit d'inverser la matrice facilement et diviser par les lambda i. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez trouver les espaces propres, vous pouvez trouver la base propre, trouver les vecteurs, la matrice de passage propre et tout ça. D'accord? Pour l'inversion matricielle en utilisant le cofacteur et tout ça, je l'ai fait hier avec vous. Inversion matricielle, ça aussi, c'est le cofacteur, c'est facile. En ce qui concerne la technique de Cramer, je l'ai vu avec vous. Donc ici, je vais prendre un peu quelques minutes pour vous parler un peu de ces techniques-là. En fait, il y a une autre technique qu'on appelle la technique de Gauss. C'est pour la triangularisation. Et toutes ces techniques-là, toutes ces méthodes-là, leur objectif, c'est un seul objectif. En fait, l'objectif de l'algèbre linéaire, et je peux même monter l'objectif de l'algèbre, et l'objectif des mathématiques, c'est de résoudre des systèmes, ou bien résoudre des équations. Résoudre des systèmes ou résoudre des équations, ça veut dire quoi? Résoudre un problème dans la nature. On essaie de trouver une solution au problème. D'accord? Pour trouver des solutions au problème, ces problèmes-là, ils vont être sous forme d'une équation. On va modéliser le problème dans la nature sous forme de deux types d'équations. Ou bien un problème, lorsque je dis équation, je dis problème. Ou bien on va le modéliser sous forme d'un problème linéaire, ou bien sous forme d'un problème non linéaire. Alors le problème non linéaire, il est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez l'exponentielle, le logarithme, ou bien le carré et tout ça. Le problème linéaire, c'est ce que nous sommes en train de traiter maintenant. L'algèbre linéaire, il traite le problème linéaire. Donc le problème linéaire, il va être modélisé sous forme matricielle. Sous forme, on peut tirer la matrice. Une fois qu'on a la matrice, c'est-à-dire le nombre de coefficients à côté des inconnus et tout ça, on va essayer d'inverser la matrice. Pourquoi inverser la matrice? Pour trouver la solution. Et pour inverser la matrice, on a tout le cours qu'on a fait dès le début. Tout ce qu'on a vu, le noyau, la dimension de l'image, le rond, le théorème tous les théorèmes concernant un peu la somme directe des théorème de rond, théorème de reprise. Tout ça, tout cet arsenal-là de théorie, il est indispensable. Et il est fait juste pour inverser la matrice. Pour inverser la matrice, pour trouver les inconnus. Donc, pour inverser la matrice, je vous ai donné aujourd'hui, ou bien cette année plutôt, 3 méthodes. Il y a la méthode d'inversion matricielle normale. Ça veut dire qu'on va utiliser les cofacteurs et le déterminant. Il y a la méthode de Cramer, que vous connaissez maintenant. Il y a la méthode de diagonalisation que j'ai montrée. Et je peux ajouter une autre 4e méthode, la méthode de Gauss, c'est la triangularisation. Ça veut dire qu'on va triangulariser la matrice et on va aussi trouver les solutions. Mais, il y a une partie en modélisation mathématique ou bien dans le domaine des mathématiques qui traite une chose. Nous avons 4 méthodes. Tu peux
n'importe mathématicien ou ingénieur, il peut inventer sa méthode à lui-même. Donc tout le monde peut inventer une méthode. Et c'est quoi qui fait la différence entre la méthode et la méthode? C'est la vitesse de convergence, ou bien c'est optimiser le temps de calcul. Optimiser le temps de calcul, il y a une branche qu'on appelle l'analyse numérique. L'analyse numérique, c'est toute une autre science qui s'intéresse à trouver des méthodes sur l'ordinateur qui sont sophistiquées, rapides et efficientes. Efficiente, ça veut dire qu'elle est efficace dans le temps et dans le coût. D'accord? Et dans le coût. Donc, trouver des méthodes efficientes. C'est ça le souci des numériciens et de l'analyse numérique, c'est de trouver des méthodes plus efficientes. Alors, pour calculer par exemple la vitesse, ou là le temps de calcul de la méthode de Cramer, elle est plus lente que la méthode de Gauss. Encore la méthode d'inversion matricielle, elle est plus lente que les autres méthodes. Donc on essaie toujours d'optimiser la méthode de calcul pour l'ordinateur, parce que l'ordinateur il a besoin de tourner. Il veut tourner en secondes. Et ce tournage-là, il dépend au nombre d'opérations. Nombre d'opérations pour arriver à l'inverse. Parce que le nombre d'opérations, c'est lorsque vous allez, par exemple, vous prenez votre ordinateur, vous vous dites, j'ai acheté un ordinateur 5 Go. 5 Go, ça veut dire quoi? 5 Go, ça veut dire qu'il fait 5 millions d'opérations en une seconde. Donc, si j'ai 5 millions d'opérations pour inverser ma matrice, donc, si j'ai un ordinateur de 5 Go, ça veut dire que mon ordinateur il peut faire l'inversion matricielle dans une seconde. C'est ça un peu la vitesse. On essaye d'optimiser, de maximiser la fréquence des ordinateurs et on essaie de minimiser le nombre d'opérations pour l'inversion matricielle, pour le calcul des inconnus et enfin la résolution des problèmes linéaires. Donc vous savez un peu c'est quoi. Donc tout ça, c'est l'ingénierie mathématique, c'est l'ingénierie numérique. Il y a vraiment des branches en ingénierie qui travaillent juste en ça. Et essaient d'optimiser les méthodes numériques, les méthodes de calcul. Très bien. Donc, voilà, c'est l'objectif un peu de ce cours d'algèbre linéaire. Alors, il va me rester à vous donner encore plus d'exercices en ce qui concerne en matière en analyse en ce qui concerne les équations différentielles. Ça aussi, c'est des problèmes qui sont modélisés sous forme des problèmes sous forme d'équations linéaires. Ça veut dire même une équation linéaire, une équation différentielle, on peut la discrétiser pour qu'il devienne matricielle. On peut ramener les équations différentielles à ça. C'est la discrétisation. Vous allez voir ça en 3e année, en 4e année, sur le calcul scientifique. On va discrétiser une équation différentielle sous forme de maillage. On va mailler, on va discrétiser et on va rendre l'équation différentielle sous forme matricielle. Et on est encore revenu à résoudre un problème matriciel. Donc, la résolution des problèmes matriciels est une chose très importante. Il faut bien savoir comment faire le calcul matriciel. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois.